à tous, donc là on va travailler sur les équations différentielles du second membre, mais sans second membre. Alors c'est quoi second ordre? Ça veut dire qu'on va faire intervenir des dérivées secondes. Attention ici, pour ce type d'équation, on va travailler uniquement avec des constantes. C'est-à-dire qu'on va avoir une structure en A fois y' de t plus b y' de t plus c y de t égale 0. Attention, le fait qu'il n'y ait pas de second ordre, on ne va pas avoir une fonction supplémentaire. Donc on va avoir notre équation E. Attention, j'insiste dessus, pour cette méthode, A, B et C sont des constantes. En effet, il ne s'agit pas de travailler comme si c'était des fonctions, puisqu'il faudrait travailler soit par des séries, il faudrait passer par d'autres méthodes. Donc là, A, B et C sont des constantes, c'est-à-dire qu'elles ne dépendent pas de T. Alors là, la méthode, il s'agit de faire quoi? Il s'agit de se dire qu'on va avoir une structure en A, R au carré, plus BR, plus C égale 0. C'est-à-dire que on va considérer que la dérivée seconde devient 1 carré, que la dérivée de première devient R puissance 1, et ici que comme on n'a pas de dérivée, c'est du R puissance 0, et on sait que la R puissance 0, c'est 1. On va donc se retrouver avec une équation du second degré, et rappelez-vous qu'on avait donc à calculer le delta. Alors ici, si delta est positif, c'est-à-dire qu'on va avoir deux solutions, x1 et x2. Et bien là, ici, c'est que notre y de t, il aura comme structure k1 fois exponentielle de x1 de t plus k2 exponentielle de x2 de t, avec k1 et k2 qui appartiennent à 1. Si delta égale 0, c'est-à-dire qu'on va avoir notre x0, alors je vous rappelle comment on le calcule, ici c'est moins b moins racine de delta sur 2a, c'est la même structure que pour une équation du second degré. Comme ici, notre x0, ça sera moins b sur 2a. Donc ici, on va se retrouver avec quoi? On va se retrouver ici avec yt qui va valoir k1 plus tk2 exponentielle de x0 fois t. Donc là, finalement, c'est exactement ce que vous faisiez lorsque vous étiez amené à faire une équation du second degré. Dernier cas, si delta est inférieur à 0, que va-t-on avoir? Alors attention ici. Eh bien oui, nous allons repartir dans nos complexes. C'est-à-dire qu'on va avoir x1 et x2, mais qui vont appartenir à C. C'est-à-dire qu'on pourrait se retrouver avec cette structure-là, mais là je vous invite à revoir vos formules de l'air. Et c'est-à-dire qu'yt va s'écrire comme ceci. Alors, x1 et x2, il faut bien comprendre que ça va être ce qu'on appelle des racines conjuguées. C'est-à-dire que x1, il va valoir alpha 1 plus i bêta, alors on va dire alpha plus i bêta, et x2 il va valoir alpha moins i bêta. D'accord? Donc alpha étant la partie réelle, bêta étant la partie imaginaire. Et donc ici on va avoir yt qui va valoir exponentielle de alpha fois t fois k1 cosinus de bêta fois t plus k2 fois sinus de bêta fois t. Donc nous allons avoir ces structures-là. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous laisse recopier ce petit énoncé qui est très peu rigoureux, très peu formel, mais qui va vous donner rapidement les solutions. Et nous allons passer aux exemples. Donc c'est-à-dire que je vais suivre à chaque fois les mêmes exemples pour que vous compreniez bien. Donc premier exemple. Je vais avoir y' de t moins 5y' de t plus 6y de t égale 0. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Comme je vous ai dit, dérivée seconde, je remplace par du carré. Dérivée première, je fais r puissance 1, or r puissance 1 vaut r. Et pour le dernier, on n'a pas de dérivée, donc c'est du 0, or r puissance 0 vaut 1. Donc on va se retrouver avec r au carré moins 5r plus 6 est égal à 0. Équation du second degré, comme on faisait en classe de première, on va calculer notre delta. Alors, notre delta ici va valoir b carré moins 4ac. Donc moins 5 au carré moins 4 fois 1 fois 6. Donc il vaut 25 moins 24. Il vaut 1. Qui est donc positif. Donc ça veut dire qu'on a deux solutions, x1 et x2. Donc x1 et x2 ici,
on va avoir moins b, donc 5, plus racine de 1 sur 2. Donc x1 qui vaut 3 et x2 qui va valoir 2. Je vous laisse vérifier vos calculs. Donc ici, on va voir que y de t va valoir k1 exponentielle de 3 fois t, puisque c'est t, plus k2 exponentielle de 2t. Donc pour l'instant, aucune difficulté. Donc là, c'était notre premier exemple. Je vais passer à un deuxième exemple, donc qui va être associé à delta égale 0. Donc toujours conseil, c'est à chaque fois que vous stoppez, vous essayez de le faire et vous vérifiez la correction. Si là on a 4y' de t, moins 4y' de t, plus y de t, égale 0. Toujours pareil. On va se retrouver avec 4r au carré, moins 4r plus 1 égale 0. Lorsque je vais calculer mon delta, ça va me faire du moins 16 au carré, moins 4 fois 4, ça va me faire du 0. Et donc ici, rappelez-vous que notre x0, c'est moins b sur 2a, c'est-à-dire 4, sur, parce que moins 4 fait 4, plus 2 fois 4, c'est-à-dire ici x0, il vaut 1 demi. Alors ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir yt qui va valoir k1 plus t fois k2, ça sera toujours cette structure, et l'exponentielle de 1 demi de t. Allez, notre dernier exemple avec nos complexes. Imaginons qu'on ait y' de t plus y' de t plus y de t est égal à 0. Pareil, je fais r au carré plus r plus 1 égale 0. Je calcule mon delta. Donc 1 au carré moins 4 fois 1 fois 1. Je me retrouve avec mon moins 3. Ça y est, je vais avoir x1, x2, mais sous forme complexe. x1, il va donc valoir moins b, 1, moins i racine de 3 sur 2. x2, il va valoir 1 plus i racine de 3 sur 2. Donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va se retrouver avec, comme partie réelle, 1 demi, comme partie imaginaire, racine de 3 sur 2. Et bien, à quoi va ressembler y? Y, il va falloir dire que c'est exponentielle de 1 demi de t, partie réelle, facteur de k1 cosinus de racine de 3 sur 2, attention, n'oublie pas le t, plus k2 sinus de racine de 3 sur 2t. Voici pour nos 3 exemples. Bonne journée à tous.